Alors une fête ça se passe souvent en intérieur, bon parfois ça peut se passer dans un jardin, mais c'est pas notre sujet du jour, et les êtres humains adorent les souvenirs. D'ailleurs tout autour de vous, tout le monde sait que vous avez une passion, la photographie. Donc quand une soirée approche, vous devenez automatiquement là où le photographe attitré. Mais les photographies en intérieur sont extrêmement difficiles à faire et à gérer pour différentes raisons. Déjà on a souvent très peu de lumière, elles sont souvent aussi de couleurs un petit peu différentes ou bizarres. On a des sujets en plus de ça en mouvement et on doit souvent faire des photos de groupe qui sont pas faciles non plus à gérer. Alors aujourd'hui on va voir comment s'en sortir en photo de soirée, notamment le matériel préférable, les réglages et plein d'autres conseils croustillants qui vont vous aider dans ce défi, ce challenge. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y rendre et à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors déjà, le matériel conseillé en photo de soirée en intérieur. Donc, je vous donne dans cette partie une petite liste du matériel qui est préférable d'avoir pour les photos de soirée en intérieur. Mais rassurez-vous, c'est pas forcément obligatoire de tout avoir, c'est juste mieux. Alors déjà au niveau du boîtier, donc le mieux c'est d'avoir un appareil réflexe ou hybride avec un capteur notamment 24x36 et qui affiche du coup le moins de bruit numérique possible à des ISO assez élevés. Avec un mode manuel de prise de vue qu'il puisse aussi prendre en format brut, donc en format RAW pour poster par la suite. Et éventuellement, s'il a un mode rafale, c'est mieux. Au niveau de l'objectif, il est préférable qu'il soit rapide, c'est-à-dire qu'il ait une grande ouverture qui nous permet d'avoir un temps de pause très court pour figer facilement l'action. En plus d'avoir une grande ouverture, ça permet de capturer du coup plus de lumière, ce dont on aura besoin ici parce qu'on aura très peu de lumière ambiante. Au niveau de la distance focale de l'objectif, vous serez entre le grand angle du coup pour les plans un petit peu plus larges de contexte et du coup l'objectif standard pour isoler un peu plus les sujets. Ensuite, un trépied, donc c'est ni obligatoire ni pratique d'ailleurs, mais retenez bien qu'un trépied ça permet vraiment de stabiliser très facilement l'image, ce qui est très pratique parce qu'on sera peut-être avec des temps de pause un petit peu longs. Et ça minimise vraiment l'impact des vibrations sur votre photo, mais pas du mouvement de vos sujets. Ensuite un flash Cobra donc externe et un diffuseur parce que c'est une très bonne solution quand on a très peu de lumière du coup en photo d'intérieur. Et bien sûr des cartes mémoire, des batteries, donc assurez-vous d'avoir assez de cartes mémoire pour prendre toutes vos photos et assez de batterie aussi bien pour votre appareil photo que votre flash. Maintenant les réglages repères en photo de soirée en intérieur. Alors au niveau du mode de prise de vue, on se mettra plutôt en manuel pour contrôler parfaitement notre exposition. Au niveau d'ISO, c'est très important de faire un test bien avant la soirée pour avoir une idée du rendu de la photo à des ISO assez élevés. Est-ce que vous voyez du bruit numérique beaucoup sur vos photos ou pas? Alors généralement pour les capteurs 24x36 donc full frame, on peut aller facilement jusqu'à 1600, 3200 ISO sans avoir trop de bruit numérique sur vos photos. Et pour les capteurs du coup APS-C qui sont plus petits, en général on est plus sur du 800 ISO, 1600 ISO. Et rappelez-vous qu'il vaut mieux une photo avec un peu de bruit numérique qu'une photo totalement floue, inexploitable. Alors au niveau du temps de pause pour les sujets immobiles, on sera entre 1/50 de seconde et 1/60 de seconde, avec tout de même un risque de flou de bouger et de flou de mouvement. Si les personnes sont en mouvement, dans ce cas, visez plus vers 1/125 de seconde ou 1/250 de seconde. Si vous avez un flash, vous pouvez viser 1/30 de seconde, voire 1/15 de seconde, notamment si vous avez très peu de lumière ambiante, parce que c'est le flash qui va figer vos sujets, et non le temps de pause du coup. Niveau d'ouverture, donc vous avez deux possibilités en faible luminosité. Donc la première possibilité, c'est d'ouvrir beaucoup plus large votre ouverture. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser un flash. Alors pour la photographie spontanée d'un sujet précis, une grande ouverture, c'est un excellent choix. Si vous pouvez photographier sans flash avec une grande ouverture, par exemple entre f1.4 et f1.8, c'est très bien. Le rendu de l'éclairage sera beaucoup plus naturel en général qu'avec un flash. Si vous êtes limité à f5.6, que vous avez très peu de lumière et que vous n'avez pas de flash, je vous cache pas que votre soirée va être très difficile. Envisagez au minimum d'investir dans un objectif à lentille fixe comme un 50 mm ou un 40 mm qui tous deux ouvrent très grand et qui sont pas trop chers. D'ailleurs, pour les soirées en intérieur, notamment avec la famille, vous ne pourrez pas échapper aux fameuses photos de groupe. En général, une ouverture sous f5.6 entraînera une trop faible profondeur de champ pour que tout le monde soit bien net sur la photo. Dans ce cas, votre but, ce sera de fermer au-delà de f5.6, par exemple f8 ou f9. Pour compenser le manque de lumière dû à la faible ouverture, vous allez soit augmenter vos ISO, soit utiliser un flash, soit allonger votre temps de pause, mais veillez à être vous-même bien stable, en vous appuyant par exemple les coudes sur une table ou contre un mur ou en utilisant un trépied, et vos sujets ne devront pas être trop mobiles. Au niveau du mode de mesure d'exposition, il peut être à prédominance centrale, pas mal pour les photos de groupe du coup, ou en mesure spot pour les sujets isolés par exemple. Le format de prise de vue RAW donc pour développer par la suite. Au niveau du mode de mise au point automatique, il peut être intéressant de choisir la mise au point continue pour les sujets en mouvement qui dansent notamment. Mais le mieux c'est quand même de mettre votre mise au point sur le back button. J'en parle d'ailleurs dans ma formation gratuite. Parce que ça vous offre une flexibilité totale, donc c'est très pratique dans ces situations. Alors au niveau de la balance des blancs, alors souvent en intérieur les lumières sont soit incandescentes, soit fluorescentes.
Donc en fonction, vous allez régler du coup votre balance des blancs sur le pré-réglage qui porte le même nom. Si c'est un mélange des deux, donc ça arrive, dans ce cas vous avez deux possibilités, soit vous prenez en format RAW et vous développez par la suite en post-traitement, donc c'est la solution la plus simple, ou éventuellement vous faites une balance des blancs personnalisée qui consiste souvent à prendre quelque chose de blanc autour de vous pour que l'appareil photo ait une référence. Trop de bruit et trop faible profondeur de champ. Alors il se peut que malgré tous mes conseils de réglage, vous obtenez déjà peut-être trop de bruit numérique, même à 800 ISO, que vous obtenez une trop faible profondeur de champ, trop difficile à gérer, ou que vous n'ayez tout simplement pas en fait d'objectif rapide. Dans ce cas, il n'y a pas 36 solutions, on va avoir besoin d'une aide extérieure, la lumière. Donc deux possibilités, soit vous rajoutez tout simplement de la lumière dans la salle où vous rapprochez des lumières pour prendre des photos, ou vous utilisez un flash externe. Alors je ne vous conseille pas d'utiliser le flash intégré à votre boîtier, mais bon, si vous avez que ça, utilisez ça, mais plutôt utiliser un flash externe de type Cobra. Mettez-le du coup sur la griffe de votre boîtier d'appareil photo et dirigez sa tête orientable du coup vers le haut, vers le plafond. De cette manière, la manière elle va rebondir et se disperser, puis vous aveuglerez un petit peu moins au sujet. Vous obtiendrez du coup une lumière diffuse au lieu d'une lumière directe et dure d'un flash intégré. Alors petite remarque pour cette technique, elle fonctionne, il faut quand même que votre plafond il soit assez bas, qu'il soit blanc, donc si c'est pas le cas, dans ce cas ici, utilisez un mur qui est blanc ou un diffuseur. Abandonnez la netteté et embrassez le flou de mouvement. Une autre approche que de vouloir absolument figer parfaitement vos sujets consiste à utiliser un temps de pause beaucoup plus long pour créer du mouvement visuel dans la scène avec vos sujets. Réglez-vous par exemple entre 1/10 de seconde et 1/20 de seconde. Si vous photographiez à main levée, vous pouvez bouger vous-même votre appareil photo ou juste photographier du coup des sujets en mouvement, vous en restant stable. Alors comment immortaliser vos sujets? Alors quand plusieurs personnes s'agitent dans un espace restreint, il peut être difficile de ne pas obtenir une photo qui semble visuellement chargée et chaotique, et du coup illisible. Alors si faire quelques plans larges de la soirée peut permettre de présenter le contexte, c'est pas forcément le meilleur moyen d'immortaliser vos sujets. La scène sera probablement très surchargée visuellement entre les gens et éventuellement le bordel un petit peu en arrière-plan. Ne tombez pas dans le piège du coup de tout est intéressant et je dois absolument tout mettre dans ma photo. Non. Faites comme pour le tri des ordures, soyez sélectif. Concentrez-vous plutôt sur une personne ou un petit groupe de personnes. Donc rapprochez-vous et assurez-vous qu'il y ait de l'espace notamment entre les sujets ou le sujet et l'arrière-plan ou entre le sujet et les autres gens. Puisque du coup s'il n'y a pas cet espace, même malgré une grande ouverture, vous n'obtiendrez pas du coup un petit peu ce flou d'arrière-plan qui va permettre un petit peu de simplifier la photo. Donc pour isoler votre sujet ou vos sujets et simplifier du coup votre photo et la rendre plus lisible, vous avez 3 points majeurs à retenir. Laissez un certain espace entre eux ou lui et l'arrière-plan ou les autres personnes. Rapprochez-vous et recadrez suffisamment pour enlever un petit peu toute distraction en arrière-plan. Et ouvrez du coup assez grand à f4, voire plus si nécessaire, même si c'est pas trop conseillé, et même si vous avez un flash. Alors concentrez-vous sur les détails. Vous n'êtes pas obligé de vous concentrer que sur les êtres vivants de la soirée. Vous pouvez aussi vous concentrer sur des petits détails. Les boules de Noël suspendues à un sapin, les centres de table, des décorations particulières, ou d'autres éléments du coup qui symbolisent la fête comme des chapeaux un peu drôles, peut-être un gâteau qui traîne ou des bougies, ou encore la fameuse pile de vêtements et de sacs sur le pauvre petit porte-manteau. Ces petits détails sont tout aussi efficaces pour retransmettre l'ambiance et le sens de l'événement. Ajoutez de la profondeur aux photos de groupe. Alors quand vous prenez une photo de groupe, bien souvent le groupe a tendance naturellement en fait à s'aligner sur une ligne imaginaire et se mettre bien parallèle et centré par rapport à vous et à l'appareil photo. Vous pouvez prendre une ou deux photos comme ça, mais ensuite essayer autre chose. Faites plutôt du coup un pas de côté par rapport au centre du groupe pour donner une meilleure impression de profondeur. De manière du coup à ce qu'un côté du groupe soit plus proche de l'appareil photo que l'autre, non pas du coup sur une ligne parfaitement parallèle. Ça va créer un petit peu de profondeur visuelle, ce sera un peu plus fun, un peu plus captivant comme photo. Changer de point de vue. Alors une autre idée un petit peu originale, c'est de changer de point de vue. Par exemple, si des enfants jouent avec leurs jouets ou avec des Lego par exemple, essayez de prendre du coup la scène de jeu depuis le point de vue d'un personnage en Lego. Vous pouvez aussi par exemple poser votre appareil photo sur la table et prendre en photo un cocktail sur une serviette avec des gens du coup qui discutent en arrière-plan, qui font des espèces de petites silhouettes floues derrière. Vous pouvez par exemple aussi prendre une photo depuis le sapin, donc soit en le mettant l'appareil photo dans le sapin ou juste en passant l'appareil photo dans le sapin, mais le but en fait c'est que les branches soient un petit peu autour de la photo et fassent un effet de framing. Cherchez toujours des photos d'action. Alors ça dépend des soirées, mais l'action elle peut être un petit peu partout,
Et l'action, ça peut être aussi des petits trucs, pas forcément des gros trucs incroyables. Comme par exemple des gens qui dansent, des verres qui trinquent, des échanges de rires et de regards, de la nourriture qu'on sert, un moment de jeu intense entre les enfants, ou encore Tati Jacqueline qui vomit. Tout ça donne des photos très intéressantes et mémorables pour la dernière. On arrive du coup déjà à la fin de cet épisode de Photomaniac. Je vous laisse comme toujours l'article en description qui est beaucoup plus long et détaillé. Je ferai aussi dans la semaine une autre vidéo un petit peu sur des conseils de photos en intérieur. J'ai parfaitement confiance en vous, ça se passera très bien. Tous vos proches seront très contents de vos photos. Pour les partager, vous pourrez faire éventuellement un petit drive ou éventuellement les envoyer par WhatsApp, mais il y a des risques de compression, donc un drive c'est quand même mieux. Je rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver l'information gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous laisse ici à vos photos de soirée qui seront géniales, j'en doute pas. Et je vous dis à bientôt sur internet mondiaux.